Est-ce que vous vous rendez compte? 1 euro, le burrito, ici, au Belize. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo street food. C'est la première ici au Belize, donc ça fait trop plaisir. Alors à la base, je voulais vraiment tourner une vidéo street food sur une nourriture typique du Belize, mais je ne l'ai pas fait pour deux raisons. La première, quand j'étais avec Ike Walker, pour ceux qui ont suivi le vlog, j'ai testé dans un vlog, j'ai inclus ça dans un vlog. Une nourriture typique, c'était le fried jack, ce fameux bokit, on va dire bélisien. Et la seconde raison, c'est que j'ai demandé à des Bélisiens c'est quoi votre spécialité. Et à chaque fois, ils me répondent la même chose, rice and beans, rice and beans, rice and beans. Et comme j'ai été accueilli par Shane et Lisa à Belize City, si vous suivez mes aventures, ils m'ont cuisiné ce fameux rice and beans. Donc je l'ai testé version homemade, on va dire. Petit aparté au passage, pour ceux qui suivent mes aventures en live bien avant les vidéos YouTube, vous savez où ça se passe, hein, vous le savez. Donc dites-le aux autres en commentaire, ça se passe, hein, sur mon compte Instagram Alenco, c'est là où je poste tout vraiment. Vous êtes en mode inside bien avant les vidéos YouTube. Voilà, je suis là comme ça avec mon téléphone. Boum, hey, salut, je suis à San Ignacio. Et ça se passe toujours comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me follower en masse. Et aujourd'hui les amis, je suis arrivé ici à San Ignacio, au Belize. On est à peu près à 100 km de Belize City. Et en arrivant, j'ai entrecoupé mon vlog, entre guillemets, parce que j'ai découvert ça, ce food truck en fait. Ce qui m'a attiré l'œil, c'est ce mot, poutine. Alors moi je suis allé au Canada, je suis allé au Québec, plus précisément à Montréal en 2015. Donc il y a souvent beaucoup de gens qui me disent Ben, quand est-ce que tu vas venir nous voir au Québec? Je suis déjà venu les amis, mais c'était à l'époque où je ne faisais pas de vidéos sur YouTube. J'ai testé la fameuse poutine à Montréal et je me suis régalé, hein. Franchement, on m'en avait souvent parlé de la poutine. Moi au début je me disais même, mais pourquoi on parle tant de ce plat? C'est quoi? C'est juste des frites, de la sauce, du fromage? Mais franchement, la poutine, il faut l'avoir goûté pour comprendre ce que c'est. Mais aujourd'hui, on va pas manger la poutine, sûrement on reviendra. On va aller tester un burrito version bélisienne. Hello, hola, shalom, bonjour. Ouais, je suis devenu international, je le sais. I said bonjour, but in many, hola, hello, in many languages. Devenu international, je vous l'ai dit. Donc en fait, ils font pas mal de trucs sur la carte. Et il y a le fameux chicken burritos, 2 $ bélésiens 50. En fait, il faut diviser le prix par 2 à chaque fois pour avoir le prix en dollars US. Donc ça fait 1,25 $ US, qui fait 1 euro. Est-ce que vous vous rendez compte? 1 euro, le burrito, ici, dans un food truck au Belize. Alors la question c'est de savoir, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est consistant? Comment il est fait? Réponse tout de suite. Alors ce qui est incroyable, c'est que la pâte est faite maison. C'est-à-dire que moi je pensais qu'elle allait me donner une pâte industrielle, un truc déjà fait. Non, elle est en train de la faire. Boum, elle met ça sur le feu et elle cuisine sa propre pâte en fait. Is with corn, maïs? Flour. Flour? Not maïs? No corn. Donc en fait j'ai demandé, c'est pas une tortilla à base de maïs comme on peut trouver beaucoup au Mexique. Ici c'est juste à base de farine de blé, très classique. Ça y est, le burritos est arrivé et il a pas l'air très costaud, mais franchement, quand tu payes 1 euro, tu peux pas exiger la qualité, la quantité, reste à savoir s'il est bon. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux petits sandwichs qu'ils ont au McDo, là, les petits wraps à 1 euro. En tout cas, la pâte est pas mal, hein. Ça ressemble pas du tout à une pâte de burrito, c'est beaucoup plus épais. On va voir exactement ce qu'elle a mis. Alors ce n'est pas du chocolat, c'est pas du Nutella. On va un petit peu décortiquer tout ça. Il n'y a pas de légumes, hein. Oups, ça coule de partout par contre. En gros, c'est de l'émincé de poulet effiloché avec le fameux haricot noir. Je pense que ça va être bon. J'en mets partout. I put all here. Il est plutôt bon, il a du goût, la pâte est trop bonne. Rien à voir avec les autres burritos que j'ai pu tester dans ma vie. Ça coule, hein, par contre. Pour la petite anecdote, je suis arrivé au Mexique et moi j'adore les burritos. Et quand j'étais à Mexico City, souvent dans la rue, on m'alpaguait dans les stands de street food, etc. On me dit vas-y, tu veux venir manger, etc. Ou pas que dans les stands de street food, mais surtout dans les restaurants plutôt. Parce que tu as toujours des personnes qui sont postées devant les restaurants qui te disent vas-y, tu veux venir manger. Et je disais vous avez des burritos? Et ils me regardaient un peu bizarrement. Comme si le burrito c'était pas mexicain et je comprenais pas trop au début et j'ai compris par la suite qu'en fait le burrito c'était très Tex-Mex, Texas, Mexique. D'après ce que j'ai compris, en gros ce serait les Mexicains qui ont immigré aux États-Unis qui ont un petit peu créé le burrito pour entre guillemets
adapté ça plus à la culture américaine, donc le fameux burrito qu'on connaît avec le guacamole, les haricots, le riz, le poulet ou le bœuf, etc. J'avais pas capté en fait. Et moi je cherchais des burritos, j'en ai mangé un dans la rue à Mexico City, mais ça avait rien à voir avec les burritos que j'ai pu tester auparavant. D'ailleurs, petit dédicace à mes potes Ahmed et Yann de la chaîne Ahmed LND qui m'avaient invité sur leur chaîne à tester un burrito à Chipotle, la fameuse enseigne de burrito, qui est d'ailleurs pas terrible pour nous. On avait trouvé ça un peu cher pour ce que c'est, même si le burrito était pas mauvais, mais voilà, c'était pas incroyable non plus. Petit dédicace à eux parce que je teste le burrito sûrement peut-être le moins cher au monde à 1 €. Passion Belizienne, qui est très bon d'ailleurs au passage. C'est vraiment pas cher ici. Un café c'est 1,25 Belizian dollars. Donc un burrito et un café, j'en ai quoi peut-être pour 1,50 € grand max, vraiment. Et l'avantage quand tu manges un burrito aussi pas cher, qui est plutôt pas mal, c'est que tu peux en reprendre un deuxième quand tu as encore faim. Bon, il n'est pas aussi complet que le burrito que j'avais testé sur Paris où il y avait vraiment plein d'ingrédients, même si c'était un petit peu sans dessus dessous. Ils étaient pas trop mélangés les ingrédients, c'était dommage. C'est ce qu'on avait trouvé d'ailleurs comme point négatif avec Ahmed. C'était trop, on va dire, partitionné. Voilà, un côté avec le guacamole, un côté avec les haricots. Alors ici, il y a les fameux haricots, mais ils sont, vous voyez, hein, c'est une sorte de purée d'haricots qu'on fait pour faire une sauce. Il n'y a pas de légumes. Juste le poulet, mais c'est bon. Ils sont vraiment très bons par contre. Mais surtout ça, cette base, j'ai l'impression de manger un pain naan. Vous savez, ces pains indiens, ça me fait vraiment penser à ça. Trop bon. En plus, ils sont faits maison, donc c'est encore meilleur. Les amis, regardez ça, on est passé à la partie 2 de la vidéo. À la base, je voulais reprendre un burrito, mais finalement, j'ai opté pour le fried jack. On va dire ce beau kit, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, bélizien. Alors le premier que j'avais pris, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi l'épisode à Kai Cocker, il était fermé. Elle avait ouvert en deux le pain, c'est pour ça que ça me faisait penser à un boki. Là, en gros, elle me l'a fait ouvert. Ça me fait un peu penser limite à une pizza. Donc en fait, c'est la même base, exactement la même base que le burrito. Elle fait la pâte elle-même, sauf que à la place de mettre ça sur la poêle, elle met ça en fait dans l'huile, ce qui fait en fait cette pâte frite. Sinon, la composition est la même. Alors, j'avais pas vu du fromage tout à l'heure dans le burrito, mais là, il y a du fromage. On va tester ça. C'est excellent, le même prix, hein, 2,50 $. C'est vraiment excellent. Par contre, c'est frit, donc c'est forcément plus gras. Je suis pas mécontent d'avoir testé cette version Fried Jack, on va dire pour la partie 2 de cette vidéo street food. Mais l'avantage, c'est que là, je suis avec un Américain qui est en train de me donner des bons plans sur la ville. Il me dit, tu devrais aller là, il y a un marché. I'm talking about the market that you show me. Il me dit, ouais, tu devrais tester ça, tu devrais tester ci, parce que ça fait pas mal de temps qu'il est installé ici. Il me donne un petit peu là, ses bons plans. Il me dit, tu peux payer ça pour 7 $, c'est pas cher. Je dis, moi que j'aime bien montrer des plans à mes abonnés, des choses, des endroits où je voyage et où mes abonnés peuvent aller ensuite, parce que c'est bon, parce que c'est pas trop cher, etc. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est donner des bons plans de voyage. D'ailleurs, lui, il s'est fait plaisir, il s'est pris un petit hamburger. Je lui ai dit, ils sont meilleurs qu'aux États-Unis? Are they better than US? Yes. Et il m'a dit, yes. You sure? Because I tried in US. J'ai testé aux USA. I tried some very good burgers, but they are more expensive. Yes, they are more expensive. Here they are more cheap. They're So, much better than McDonald's. much better than McDonald's. But it's not difficult to be much better than McDonald's because McDonald's is not so good. Je dis c'est pas difficile d'être meilleur que McDonald's parce que franchement ils ont bien régressé. C'est plus que c'était on va dire. Alors il y a un truc qui est assez fun, c'est que ici on utilise comme je vous ai dit le dollar bélizien. Mais quand vous parlez avec quelqu'un, n'hésitez pas à lui demander à chaque fois dollar américain ou dollar bélizien. En général on parle en dollar bélizien, mais là comme je suis avec un américain il me dit ouais ça coûte 7 $. Je lui redis bien mais 7 $, attention 7 $ américains, 7 $ bélizien. Il me dit non 7 $ bélizien. Attends qu'est-ce que tu crois si je te donne des bons plans, ça reste en prix bélizien. On arrive en fin de vidéo. Petite conclusion des familles sur cette street food qui est pas difficile à trouver. Là, je suis sur la place principale. D'ailleurs, je trouvais le spot très sympa que j'ai décidé de faire ma conclusion ici. Et là où je suis parti manger, l'endroit qui s'appelle Toucan, où ils font de la poutine. Et juste en face, on peut voir le food truck d'ici. D'ailleurs, l'américain était très sympa. Il m'a dit, hey, tu vas où après? Je dis au Guatemala. Il m'a dit, ah bah peut-être que d'ici 2 jours, je vais passer la frontière. Si tu veux, voilà, on peut peut-être y aller ensemble. Je te dépose. Je dis, bah écoute, avec grand plaisir. C'est toujours ça les voyages. On fait des tonnes et des tonnes de rencontres. Il me donnait ses bons plans. Ce qui est bien dans la street food, c'est que c'est convivial. On rencontre toujours des gens avec qui papoter autour d'une petite bouffe. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était bon, c'était pas cher. Après, faut pas s'attendre à avoir ce burrito qu'on connaît tous, vous savez, avec salade à l'intérieur, avocat, etc. C'était le burrito street food version bélisienne. Donc franchement, pour 1 €, on va pas se voiler la face. C'était le top du top. T'as une petite faim, tu rajoutes 1 € supplémentaire. T'en as un autre, tu peux avoir un café. Je m'en suis sorti pour l'équivalent de 6,25 $ bélysiens, ce qui fait à peu près 2,70 €. Donc souvent quand on me dit mais Ben,
comment tu fais en voyage pour faire attention à ton budget. Comme j'explique tout le temps, je cuisine dans les auberges parce qu'aussi j'ai besoin de manger sainement, c'est important, donc cuisiner des légumes, des pâtes, du riz, etc. Mais le bon street food comme ça fait plaisir, donc c'était le bon plan à partager. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mais surtout poursuivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. Je vous l'ai dit, ça se passe sur mon compte Instagram et vous pouvez me rejoindre aussi sur Twitter et sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche des notifs. Et là tout de suite, vous savez ce que je vais faire? Je vous dis au revoir parce que je vais reprendre le vlog que j'étais en train de tourner et je vais aller continuer à explorer cette petite ville, ce petit town de San Ignacio. Ah oui, et je reviendrai pour la poutine. Donc affaire à suivre. N'oubliez pas d'activer la cloche, vraiment, parce que ça va envoyer du pâté. La poutine bélisienne, je pense que ça va être quelque chose. Ciao.